Des villages d'agriculteurs aux villages souterrains, en passant par des volcans et une recette de pain presque ancestrale, cette semaine, on se rapproche des fins fonds de la Terre. Cette terre, noire, ocre, rose ou blanche, est le résultat d'une activité volcanique vieille de quelques millénaires. Cette terre a su cacher les hommes des menaces extérieures et a fait partie des premières régions au monde à domestiquer le blé. Cette terre, c'est celle de l'Anatolie centrale. Et nous vous invitons à nous rejoindre dans une approche bien plus tellurique de notre voyage en Turquie. On a quitté la mer Méditerranée aujourd'hui, qu'on retrouvera que à notre retour de ce voyage. On est remonté dans les terres en direction des Cappadoces, mais avant ça on fait plusieurs arrêts. Là on est vers Karaman. On est sur une route là, c'est assez dingue parce que depuis tout à l'heure on a l'impression d'être dans une sorte de désert. Enfin on est dans des plaines avec de nombreux champs. Et là on se met en direction d'un spot sympa. Ah non, les deux volcans là. C'est juste en face, on se met en direction d'un volcan. Arrête! Retrouvez-moi tous les samedis au cratère de Mekehulgu. Il est magnifique, je suis magnifique, le spectacle est magnifique. Venez tous les samedis. Non, c'est pourri! À 18h. Je préfère aller voir les derviches tourneurs. Hein. J'ai eu une formation derviche tourneur. Ah? Non. Non. Oh. Non. Bon, comme il fait froid dehors, parce qu'on est au pied du volcan, il y a prévu un tout petit peu de neige, rien de plus réconfortant que de cuisiner dans son camion. Et du coup, je voulais me lancer sur une petite recette d'un pain. Et là, je voulais faire un pain avec des restes de purée de patates d'hier soir, parce que j'avais déjà vu passer des recettes de pain à base de purée de pommes de terre. Allons-y, on va se lancer sur une recette de pain. Je vous invite avec moi dans cette recette. Prenez note, enfin peut-être pas, parce que ça se trouve ça va rater. Cette recette de pain nous ramène tout droit à la terre nourricière de l'Anatolie centrale, puisqu'elle serait l'une des premières régions du monde à avoir connu la domestication de la céréale sauvage, il y a environ 20 000 ans. Le plus fort dans tout ça, outre le fait de cultiver, c'est que c'est également dans cette région que remonte l'une des plus anciennes méthodes de fabrication du pain. Après de nombreux essais et expériences, la recette consistait à cuire les céréales, à les moudre puis à les mélanger à de l'eau jusqu'à façonner une pâte. Mais pour faire lever leur pâte, il n'existait évidemment ni la levure, ni le levain. Ils devaient donc laisser le temps agir, laisser le temps faire, laisser la farine et l'eau s'échanger des gaz et créer ensemble une fermentation. Il y a plus de 15 000 ans, à l'endroit même où dans notre roi-bouche prépare une pâte à pain, les familles se nourrissaient d'un pain très dense, formé de fines bulles.
Les gestes que nous faisons aujourd'hui lorsque nous pétrissons, nous les tenons d'un savoir ancien et éternel, qui est parfois plus proche de nous qu'on ne le pense. Elle a trop bien levé, elle est trop belle. Donc j'ai l'habitude de dégazer comme ça. Bon, du coup ce qu'on fait après c'est qu'on prend des boules dans la pâte. On met pas mal de farine sur le plan de travail parce que la pâte est très humide. On aplatit avec les doigts, pas avec un rouleau parce que je crois que ça enlève trop de gaz et d'air, donc c'est dommage. Et on met sur une poêle bien chaude et pas besoin de la huiler. Il y a des tonnes. Voir tout d'un coup se dessiner la roche typique de la Cappadoce, alors qu'on ne s'y attendait pas, nous a fait l'effet d'un cadeau surprise. Et face à ces curiosités immenses et majestueuses, nous nous apprêtons à nouveau à faire un saut dans le temps. Cette fois-ci, nous sommes projetés 1700 ans en arrière environ. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais encore une fois, et ça nous rappelle le mystère des Lyciens, il est difficile d'obtenir des informations exactes. Ce qui est bien, cette fois-ci, c'est qu'on a beaucoup plus d'indices et de documentation sur cette histoire. Alors laissez-nous vous la raconter. Ce monticule, fait de pierre, de terre et de trous, nous annonce l'existence du château de Sélim. Il domine la vallée et se fait discret. De loin, il cache bien son jeu, mais de près, on découvre petit à petit d'innombrables pièces. Plus on grimpe, plus on se laisse impressionner par la grandeur des pièces, leur agencement parfait pour accueillir un grand nombre de personnes, pour les nourrir et les tenir au chaud. Bien que les inscriptions aujourd'hui affichées ne soient pas forcément exactes, les murs témoignent d'eux-mêmes, la vie et le temps qui se sont écoulés ici. Tout commence par ces milliards de coups de burin qui recouvrent les parois et qui laissent derrière eux la signature des sculpteurs. Puis vient le tour de la couverture de noir, qui assombrit même les grandes pièces. Elle s'est accrochée au mur, au fur et à mesure des cuissons de pain et des innombrables feux pour se réchauffer. Enfin, les parois nous racontent une autre histoire, celle d'une religion. Cette histoire colore et décore les murs de croix et d'icônes chrétiennes dans la basilique de Sélim. Ce lieu sacré, enfoui au cœur du château, nous raconte que les Grecs orthodoxes qui peuplaient la région devaient pratiquer leur religion dans le secret.
La communauté orthodoxe n'a que très rarement connu des moments de paix en Cappadoce. On l'a vu au château de Sélim, mais on le retrouve à nouveau quelques kilomètres plus loin, dans le village de Derin Kuyu. En s'enfonçant dans ces méandres, qui descendent à plus de 80 mètres sous terre, on mesure à quel point les Grecs étaient en danger. On se trouve dans une pièce qui est ventilée, puisqu'on voit depuis le début des énormes puits qui descendent super bas. Alors c'est sans doute aussi pour chercher de l'eau, mais en fait ça sert aussi de conduit de ventilation qui amène directement à l'extérieur et du coup il crée des chambres reliées par ces énormes conduits ultra profonds qui servent à ventiler toutes les pièces. En effet, tout a été pensé pour que plus de 3000 personnes puissent vivre enfermées dans ce souterrain sur de longues années, cloisonnées de l'intérieur par des meules en pierre et ainsi protégées des menaces extérieures. Aujourd'hui, on est allé visiter une ville souterraine qui se trouve dans la ville de Derin Kuyu. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, c'est toutes des galeries qui descendent jusqu'à plus de 85 mètres de profondeur. Et en fait, elles ont été créées pour abriter, à l'époque, c'était des Grecs chrétiens, pour vivre, pour faire à manger, pour faire du vin. Ils sont venus avec leurs bêtes, leurs animaux. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que on voit que 10% de la ville souterraine. Ouais. Comme d'habitude, on se demande comment ils ont fait, quoi. Ça manque d'explications, alors en fait... Même moi je sais. Ah, moi je sais parce que j'y ai vécu à une époque. Mais non, mais... Non mais pas cette ville, pas dans cette ville. C'est pour ça que je connaissais pas celle-là, mais j'ai vécu dans une autre ville souterraine. Et mes parents ont beaucoup appris... Il y a encore tes parents? Mais oui, parce que mon père moine a dû se réfugier, ma mère elle n'avait pas trop d'habits, elle est avec mon père, et ils sont allés dans une ville. Non, ils sont allés dans une ville, et du coup je sais que pour tailler, ils utilisaient beaucoup des bâtons. Tap, ils tapaient les petits bâtons comme ça. Il faut que tu arrêtes de dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Respecte ton public. Merci pour tes explications qui n'ont servi à rien. Et ce qui est bien avec Lola, c'est que vu que moi je suis guide à temps partiel, j'ai été éduqué guide. Vas-y, je vais m'énerver là. Je suis pas. Non mais je suis pas chien. Je vais m'énerver là. Vas-y, pousse-toi. Allez. Le peuple grec et orthodoxe a habité ce souterrain avec leurs animaux et tout ce qu'ils avaient, par période, jusqu'au XXe siècle, avant qu'ils ne soient expulsés définitivement du pays, il y a 100 ans. Cela fait à peine 50 ans que cette géante cachette a été découverte. Le peu de temps qui nous sépare de la vie qui grouillait autrefois dans ces méandres nous laisse mesurer la vitesse de l'évolution des hommes dans cette région. La Cappadoce, terre lunaire que l'on s'apprête à arpenter, est aujourd'hui l'un des lieux les plus touristiques au monde. Pourtant, elle était, il n'y a même pas 100 ans, la cachette de tout un peuple. C'est avec un nouveau regard sur cette célèbre vallée qu'on reprend la route en direction de Gorémé. Mais il aura suffi de quelques secondes pour s'émerveiller d'un paysage extraordinaire, que l'on contemplera d'en haut et d'en bas pendant presque 2 semaines. Et c'est là-bas qu'on vous retrouve dans quelques jours.